Je m'appelle John. J'avais 60 ans, j'étais un homme ordinaire jusqu'à ce que je rencontre la mort et Jésus. Il m'a montré Elon Musk et ce qui se cache derrière ce sourire de génie et ces fusées flamboyantes. Je sais que ça paraît fou. Je n'y croyais pas non plus jusqu'à ce que je le vive, jusqu'à ce qu'il me montre le web derrière les gros titres et ce qui nous attend vraiment. Je vais tout vous dire. Alors restez avec moi. Et si vous croyez que Jésus parle encore, avertit encore, aime encore, allez-y et écrivez Amen dans les commentaires, car dans quelques minutes, je vais partager une vérité qui m'a fait perdre tout ce que je pensais savoir, et m'a donné une mission à laquelle je ne peux pas renoncer. Tout a commencé par une simple toux sèche et persistante que je pensais être due à une allergie ou à un rhume. J'ai pris des médicaments sans ordonnance, pensant que ça passerait. Mais le 3e jour, j'avais du mal à respirer. J'avais l'impression qu'on m'avait mis un camion dessus. Ma femme, pâlit Suzanne en me voyant penchée, à bout de souffle. « John, on va à l'hôpital », dit-elle d'une voix tremblante. J'aurais voulu protester, mais mon corps refusait d'écouter. Aux urgences, c'était le chaos, les infirmières hurlaient, les machines bipaient, les néons me brûlaient les yeux. Ils m'ont branché à des moniteurs et m'ont mis un masque à oxygène. La voix du médecin a dissipé le brouillard. On fait tout ce qu'on peut. Suzanne était là, me tenant la main, mais son visage semblait en deuil. Je sentais mon corps s'abandonner, morceau par morceau. Mon cœur battait fort, mais pas à temps, comme un batteur devenu fou. Je n'arrivais pas à me concentrer. La pièce se mit à tourner, puis à devenir floue. Ma respiration devint plus courte, plus superficielle, comme si j'aspirais de l'air avec une paille. Ça y est, pensais-je. C'est la fin. Le bip de la machine ralentit. Les voix se transformèrent en échos. Je n'avais plus peur, juste la fatigue. Le monde s'est évanoui, et je n'entendais plus que mon propre battement de cœur. Faible. Puis plus rien. Soudain, je flottais. J'ai baissé les yeux et je me suis vu. Mon corps allongé sur le lit d'hôpital, des tubes dans les bras, les moniteurs clignotant, les médecins s'agitant. Suzanne sanglotait, les mains sur son visage. Ma fille Émilie était là aussi, serrant le bras de sa mère. J'avais envie de crier. Je suis là. Mais aucun son ne venait. Le temps ralentit. La pièce devint silencieuse, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Puis je l'ai senti, une traction, douce mais forte, qui m'attirait. Je ne savais pas si je tombais ou si je m'élevais, mais je savais que je laissais tout derrière moi. Tout ce que je savais, c'est que l'obscurité s'installait et que je lâchais prise. L'obscurité ne dura pas longtemps. Soudain, une chaleur m'enveloppa, comme si je pénétrais dans la lumière du soleil après une longue nuit froide. Puis il apparut. La lumière ne faiblit pas, mais se déplaça comme pour lui faire place. Jésus. Je savais que c'était lui sans un mot. Il parla, et sa voix n'était pas forte, mais elle me remplit. John, dit-il, tu es exactement là où tu es censé être. Je sais ce que tu as traversé. Je connais les questions que tu as enfouies. Puis il ajouta, il y a une vérité cachée sur terre, John. Une vérité que la plupart des gens ne voient pas, mais que tu verras. Mon cœur se serra. Une vérité? Quel genre de vérité? J'aurais voulu demander, mais sa voix me retint. Calme, mais pressante. C'est énorme, John, ça concerne le monde dans lequel tu vis, les systèmes auxquels tu crois, les forces qui le façonnent. J'ai ressenti un frisson. Pas vraiment de la peur, mais de l'impatience. Puis il est devenu plus précis. John, a-t-il dit d'une voix égale mais sèche. Il y a des gens qui ont du pouvoir, qui font bouger les choses d'une manière imprévisible. Même les esprits les plus brillants comme Elon Musk sont pris dans ce piège, ou peut-être même le guide. Mon esprit s'est emballé. Elon Musk, le constructeur de fusées et de voitures électriques. Qu'avait-il à voir avec tout ça? Jésus ne l'a pas traité de méchant, mais son ton, c'était comme s'il tirait un rideau.
Musk fait partie d'un jeu plus vaste, a-t-il dit. Une tromperie que la plupart des gens ne voient pas. Tu comprendras bien assez tôt ce qui se passe vraiment, où va le monde. Mon estomac se noie. Un jeu, une tromperie. Je voulais en savoir plus. Mais son regard croisa le mien, me promettant des réponses à temps. Il ne s'agissait pas seulement de Musk, mais de quelque chose d'important. Quelque chose qui ébranlait les fondements de tout ce que je croyais savoir. J'ai ressenti une étincelle de curiosité et de peur. La lumière a changé et soudain, je me suis retrouvé au bord d'une rivière. Mais ce n'était pas de l'eau. C'était de l'argent. Un torrent de billets, de pièces, de chèques, tout scintillant sous une lueur céleste. Il s'étendait à perte de vue, tel le Mississippi sous stéroïdes. Mais au lieu de couler pour construire des écoles ou réparer des routes, il s'est déversé dans le néant. Des vides sombres et tourbillonnants, des gouffres géants, l'ont englouti. Une partie a disparu dans des contrées brumeuses que je ne pouvais nommer. J'y ai vu mon propre argent. Ces billets de $100 durement gagnés grâce à des années d'enseignement, des impôts que j'avais payés en pensant qu'ils aideraient mon pays. Ils tournoyaient dans le courant, puis disparaissaient comme des feuilles dans une tempête. J'avais l'estomac noué. Ce n'était pas un fleuve de progrès. C'était un déluge de déchets, emportant tout ce pour quoi nous avions travaillé. Où va-t-il, murmurai-je d'une voix tremblante. Qui le prend? Les questions me brûlaient la poitrine, de plus en plus forte à chaque dollar qui disparaissait. As-tu déjà eu l'impression que ta sueur et tes larmes étaient jetées à la poubelle? C'est ce qui m'a frappé. Debout là, à regarder notre argent couler, Jésus s'est approché, sa présence me stabilisant. Regarde plus attentivement, John, dit-il d'une voix douce mais ferme. Le fleuve se brouillait et des images défilaient devant moi, nettes comme des scènes de films que j'aurais voulu ne pas voir. D'énormes navires chargés de matériel militaire, de chars, de canons, de caisses de munitions, s'éloignaient, mais pas pour nos troupes. Ils accostaient dans des endroits que je ne reconnaissais pas, remis à des hommes au regard froid. Des hommes qui n'étaient pas nos alliés. Puis j'ai vu des salles de classe. Des enfants lisant des manuels scolaires financés par nos impôts. Mais les mots déformaient la vérité, enseignant des choses qui me donnaient la chair de poule, des idées qui contredisaient tout ce que je croyais. Des accords étaient conclus dans des pièces obscures. Des hommes en costume se serraient la main, se passaient des mallettes, affichaient des sourires narquois comme s'ils avaient gagné à la partie. Mes impôts, les nuits blanches de Suzanne au travail, nos sacrifices, tout cela finançait tout ça. Un frisson me parcourut, vif et amer. Voilà où ça mène. Jean, Jésus a dit, des projets qui nuisent au lieu d'aider, des causes qui divisent au lieu d'unir. Je me sentais mal, comme si on m'avait donné un coup de poing. Mon argent, notre argent, servait à détruire des choses, pas à les construire. Avez-vous déjà réalisé que ce à quoi vous aviez confiance était un mensonge? C'était comme ça de voir le travail de toute une vie se transformer en trahison. Mes genoux tremblaient. J'avais envie de hurler, de récupérer ces dollars dans la rivière et d'exiger qu'ils soient utilisés correctement. J'avais confiance dans le système, les politiciens, les dirigeants, les informations me disant que mes impôts nous protégeaient, nous maintenaient forts. Mais là, c'était du vol. Pas seulement d'argent, mais de confiance, d'espoir. J'avais mal à la poitrine, comme si on m'avait arraché un morceau de moi. Comment ont-ils pu faire ça? Murmurai-je, les larmes aux yeux. À l'Amérique, à nous, les visages de mes voisins, de mes étudiants, me revinrent en mémoire, des gens qui s'en sortaient péniblement, convaincus que leur dur labeur comptait. Je me sentais impuissante, comme si je regardais mon pays se vider de son sang sans pouvoir l'arrêter. La colère montait, brûlante et vive, mais mêlée de tristesse, une tristesse lourde et écrasante. J'ai regardé Jésus, espérant des réponses, mais son regard me maintenait immobile, comme s'il savait le poids que je portais. Vous êtes-vous déjà senti trahi par quelque chose en quoi vous croyez? C'est là que j'étais, le cœur brisé, debout sur la rive, me demandant comment nous avions pu être si aveugles. La voix de Jésus a traversé mon brouillard. Il dit,
calme mais perçant. Votre argent, celui de votre peuple, est détourné par des canaux que vous ne voyez pas. À travers des groupes qui se cachent derrière des noms nobles, mon esprit s'emballa. Des groupes? Quels groupes? Je voulais des noms, des preuves, quelque chose à quoi m'accrocher. Il ne se précipita pas, il me regarda simplement avec ses yeux qui voient tout. Tu en verras plus, promit-il. Ce n'est que le début. Mon cœur battait la chamade, mi-effroi, mi-envie de savoir. Quoi que ce soit, c'était plus grand que je ne l'avais imaginé, et je n'étais pas sûr d'être prêt. Le flot d'argent s'est dissipé et je me suis retrouvé sur une colline verdoyante. Devant moi se dressait un château tout droit sorti d'un conte de fées. Des tours vertigineuses, des murs d'un blanc éclatant, des jardins éclatants de couleurs. Un panneau doré indiquait « Fondation Aven ». C'était à couper le souffle, comme sur une brochure de gala de charité. Des gens en costumes élégants et en robes élégantes allaient et venaient, souriant et se serrant la main. L'air sentait les fleurs fraîches et une douce musique émanait de l'intérieur. Tout respirait la perfection, l'espoir, le progrès, la bonté. Je me suis dit, qui ne voudrait pas soutenir ça? Voilà à quoi ressemble la charité. Mon cœur s'est soulevé un instant en imaginant mes dons, mes impôts, aller dans un endroit comme celui-ci, aider les enfants, nourrir les affamés, sauver la planète. C'était la bonne idée. Je me suis rapproché, attiré par la beauté, la promesse. Avez-vous déjà vu quelque chose de si parfait qu'on a envie d'y croire? C'était moi, là, prêt à acheter ce rêve. Mais alors Jésus m'a touché l'épaule. John, dit-il d'une voix douce mais lourde. Regarde de plus près. Mon estomac se serra. Quelque chose me disait que je n'allais pas aimer ce que j'allais voir. Les murs du château devinrent transparents, comme du verre, révélant ce qu'il y avait réellement à l'intérieur. Pas de soupe populaire, pas de bénévoles souriants. À la place, je vis des salles de réunion, de longues tables, des hommes et des femmes en costume sur mesure, des piles de papier. Ils ne parlaient pas d'aider les gens. Ils discutaient de chiffres, de contrats, de pouvoir. J'ai vu l'argent, des millions, des milliards, circuler de cette association caritative vers d'autres groupes, sous couvert de coups opérationnels ou de plaidoyers politiques. C'était un labyrinthe, un réseau de transferts inextricables qu'aucune personne lambda ne pouvait suivre. Une salle montrait une fête somptueuse, des lustres, du champagne, des politiciens riant avec des PDG. J'en suis resté bouche bée. Ce n'était pas de la charité. C'était une façade. Les murs ont été nettoyés. J'ai murmuré, et je les ai vus, des yeux froids, des sourires faux. Ils parlaient d'influence sur le marché, de lobbying, de défense d'intérêts, d'associations caritatives. Ce n'était que leur excuse. J'ai eu un coup de chaud en voyant notre argent. Des impôts, des dons, canalisés dans cette machine. Il ne s'agissait pas de sauver des vies. Il s'agissait d'acheter de l'influence, de se remplir les poches, de promouvoir des programmes auxquels je n'aurais jamais adhéré. Jésus se tenait à côté de moi, le visage calme mais triste. C'est leur jeu, John, dit-il. Ils se cachent derrière de nobles causes, mais la vérité est dans leurs actes. T'as déjà eu l'impression d'avoir été manipulé, comme si ta confiance n'était qu'un instrument au service d'autrui? C'est ce qui m'a frappé, en voyant tomber ce masque de château. Jésus désigna les ombres en coulisses. Regarde-les, John. Ceux qui tiraient les ficelles, je les voyais, des personnages, pas seulement des costumes, mais des noms que je reconnaissais. Milliardaires, géants du monde des affaires, des personnes qui avaient une influence sur les gros titres et les lois. Ils ne se contentaient pas de faire des dons. Ils dirigeaient. Ils utilisaient ces groupes, dit Jésus, pour transformer votre argent en leur pouvoir, en leur programme. Ma gorge s'est asséchée. Ces associations caritatives étaient comme des laveries automatiques, prenant notre argent durement gagné et le transformant en richesse, influence et contrôle. Elles choisissaient de jolis noms, a-t-il poursuivi, cause noble, espoir, avenir vert, égalité pour dissimuler leurs agissements.
Mais l'argent ne sert pas les gens, il les sert eux-mêmes. J'ai ressenti une vague de dégoût, toutes ces fois où je pensais que mes impôts servaient à construire des ponts ou à aider les enfants, ils alimentaient ce phénomène. Avez-vous déjà réalisé que vos bonnes intentions étaient détournées au profit d'un complot? C'est là que je me suis retrouvé, effondré, à regarder notre confiance se faire instrumentaliser. Puis Jésus désigna une pièce à l'intérieur du château. Elon Musk s'y trouvait, penché sur une table, parlant vite, donnant des ordres. Son regard était perçant, calculateur. Musk n'est pas seul dans ce cas. John, dit Jésus, mais c'est un maître en la matière. Il voit les failles du système et les exploite. Les œuvres caritatives, les fondations pour transférer de l'argent, pour influencer les résultats. Mon esprit tournait. Musk, le type que j'avais vu à la télé, le génie des fusées. Il n'est pas le seul, ajouta Jésus. Mais son esprit trouve des raccourcis que d'autres oublient. Il plie le courant à sa volonté. J'ai eu un frisson. Musk était-il une marionnette ou le marionnettiste? Jésus ne l'a pas dit, mais son ton laissait entendre quelque chose d'énorme, quelque chose que je n'étais pas prêt à saisir. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un jouait à un jeu qui vous dépassait? C'est ce que j'ai ressenti en regardant Musk dans cette pièce, sachant que je n'en avais vu que le début. Le château disparut et je me retrouvai sous un ciel immense. Au-dessus de moi, brillant comme du feu, un chiffre brûlait dans les cieux. 1000 milliards de dollars. Mon esprit n'arrivait pas à l'imaginer. Un chiffre si énorme qu'il me semblait irréel, comme sorti d'un film de science-fiction. Jésus se tenait à côté de moi, la voix ferme mais lourde. Voici, John, l'ampleur de la tromperie. L'argent que ton peuple verse en impôts. De l'argent censé construire, protéger, guérir. Il a été transformé en un instrument de mensonge. Mon cœur se serra. 1000 milliards de dollars. Ce sont des hôpitaux, des écoles, des routes, le travail de toute une vie de gens comme Suzanne et moi. Tout a été balayé. Je l'ai revu. Ce flot d'argent d'avant, mais maintenant je comprenais son ampleur, son poids. Ce n'était pas seulement mon argent. C'était le vôtre. Celui de vos voisins. Celui de tout le monde. Comment cela a-t-il pu arriver? Murmurai-je, la voix tremblante. Le chiffre était là, narquois, un rappel de tout ce que nous avions perdu. Avez-vous déjà regardé un chiffre si grand qu'il vous fait vous sentir petit? C'est ce que j'ai ressenti, écrasé par l'ampleur de cette trahison, me demandant comment nous avions pu laisser les choses aller aussi loin. Jésus agita la main et le ciel se transforma en écran, me montrant les trous que cet argent creusait dans le monde. J'ai d'abord vu la frontière sud, les clôtures brisées, les gens qui la franchissaient en masse, pas seulement des familles, mais des hommes au regard dur, portant des sacs de poudre blanche, du fentanyl. J'ai vu des enfants dans une petite ville américaine, les visages pâles, sans vie, victimes d'une overdose. Vos impôts, dit Jésus, ils ouvrent ces portes, laissant entrer ce poison. Mon estomac se tordit. Ensuite, l'Ukraine. Des chars roulent, des villes brûlent. Je pensais que notre aide était efficace, mais j'ai vu des caisses d'armes déchargées dans des ruelles sombres, vendues au marché noir. Puis des yachts, étincelants, obscènes, dansant sur la Méditerranée, achetés avec l'argent de l'aide par des hommes en costume qui riaient comme s'ils avaient gagné à la loterie. Mon sang bouillait. Puis les salles de rédaction, les présentateurs lisant des scripts, les mots défilant sur les écrans qui diffamaient des hommes comme Trump, les traitant de menteurs tout en promouvant un récit qui semblait déplacé. Ils sont payés pour déformer la vérité, a dit Jésus, avec votre argent. Finalement, j'ai vu des salles de classe, des panneaux publicitaires, des émissions de télévision qui prenaient des idées qui se moquaient de la famille, de la foi, de tout ce que j'avais appris à chérir. C'était partout. Les biographies financées. Chaque image me transperçait le cœur. Le prix de ton silence. Votre ignorance, dit Jésus, déchire votre nation et le monde avec elle. J'avais envie de crier pour arrêter, mais j'étais figé, regardant notre confiance et notre travail détruire ce que nous aimions.
Avez-vous déjà vu quelque chose de si mauvais que respirer vous faisait mal? C'est là que j'étais, noyé dans les décombres de notre cécité. Jésus s'est tourné vers moi, le regard perçant mais bienveillant. Elon Musk, John, c'est un génie. Il voit le système comme une machine et il sait comment le pirater. J'ai imaginé Musk, cet esprit vif, contournant les règles, transférant de l'argent par l'intermédiaire de ses ONG, façonnant le monde. Mais Jésus a continué, ses objectifs ne correspondent peut-être pas aux miens. Le pouvoir le tente. Le contrôle l'appelle, un avenir sans moi l'attire. Mon esprit s'est mis à tourner. J'admirais Musk. Il construisait des fusées, changeait les voitures, mais là, il mettait en lumière les failles du système. Jésus s'est demandé, mais construit-il un monde meilleur? Ou échange-t-il simplement un contrôle contre un autre, plus astucieux, plus intelligent? J'étais déchiré. Une partie de moi voulait saluer le génie de Musk, son audace à bousculer les règles, mais une autre partie, elle murmurait la prudence. Qu'est-ce qui le motivait? La célébrité, le pouvoir, un rêve que je ne voyais pas. Je restais là, perplexe, mon respect pour lui se heurtant à un malaise grandissant. Vous arrive-t-il d'admirer quelqu'un tout en vous demandant s'il est sur la bonne voie? C'est ce que j'ai ressenti. Partagé entre admiration et doute, le regard perdu dans l'inconnu. La voix de Jésus se fit pressante. La vérité doit éclater. John, mon peuple a besoin de savoir où va son argent. Qui tire les ficelles? Mon cœur s'emballa. Moi. Raconte-moi cette histoire. Le poids de tout cela m'a écrasé. Des milliards. La corruption. Musk. Tout. Ce ne sera pas facile, a-t-il dit. Mais tu dois parler. J'ai hoché la tête, effrayé, mais déterminé. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de tous ceux à qui on avait menti. Tous ceux dont la confiance avait été volée. Il mérite de savoir, a-t-il dit, et j'ai senti une étincelle en moi. Vous êtes-vous déjà senti appelé à accomplir quelque chose de plus grand que vous, même si cela vous terrifie? C'est là que je me suis trouvé, prêt à porter cette vérité, quel qu'en soit le prix. La scène changea et je le vis, Donald Trump, seul au milieu de ce qui ressemblait à une tempête. Ni un saint, ni un héros parfait, mais un homme menant un combat plus grand que lui. L'air crépitait d'attaque, les gros titres criaient au mensonge, les commentateurs télé le dénigraient, des ombres murmuraient dans les coins, complotaient contre lui. Jésus se tenait à mes côtés, d'une voix calme mais ferme. Trump n'est pas un ange, John, mais il se dresse contre un système pourri, contre la corruption qui ronge votre nation de l'intérieur. J'ai vu Trump avancer, le visage figé, déterminé, comme quelqu'un qui connaît les probabilités mais qui ne renonce pas. Il veut une Amérique à nouveau forte, a dit Jésus, indépendante, libérée des guerres incessantes et des ennemis cachés. Mais il est humain. Il a besoin de vos prières, de votre soutien. J'ai ressenti un pincement au cœur. Priez pour Trump. Je n'avais jamais fait de politique, mais le voir là, meurtri mais inébranlable, m'a profondément touché. C'est un vrai combat, a ajouté Jésus. Pour l'âme de son pays, on voit toujours quelqu'un prendre position, sachant qu'il est dépassé et se sentant poussé à le soutenir. C'est ce que j'ai ressenti en regardant Trump dans cette tempête, me demandant si nous serions à ses côtés. La tempête s'est dissipée et j'ai vu une carte de l'Europe, surmontée de l'emblème de l'OTAN. Mais quelque chose clochait. Les pays semblaient chancelants, comme un château de cartes. Jésus a pointé du doigt, la voix lourde. Ils s'égarent. John, au lieu de préserver la paix, ils attisent les conflits. J'ai vu des dirigeants en costume, se disputer, conclure des accords qui ne tenaient pas debout. Les gazoducs russes continuaient de pomper du gaz malgré les sanctions imposées à Moscou. C'était le chaos. Ils parlaient de liberté, mais leurs actes ressemblaient à du contrôle. Ils prêchaient la liberté, disait Jésus, mais agissaient comme des tyrans. Ils appelaient à la paix, mais attisaient le feu de la guerre.
J'ai vu le drapeau américain symboliser quelque chose de pur, la liberté, la foi. Mais ses alliés, eux, étaient à la dérive, en quête de pouvoir, et non de vérité. Mon cœur s'est serré. Comment nos partenaires pouvaient-ils être si déphasés? Avez-vous déjà fait confiance à un ami pour le voir agir contre vos convictions? C'est ce que j'ai vu. L'Europe et l'OTAN trébuchaient, entraînant le monde vers le chaos au lieu du calme. Puis l'Ukraine est apparue. Des villes balafrées, de la fumée s'élevant. Je pensais que c'était une question de liberté. Mais Jésus m'a montré plus que ça. Cette guerre n'est pas ce qu'elle paraît, John. Il a dit, c'est un élément d'un jeu plus vaste. Ressources, pouvoir, contrôle. Je voyais Zelensky non pas comme un héros, mais comme un personnage complexe, peut-être instrumentalisé, jouant peut-être son propre rôle. L'argent, notre argent, affluait, mais il ne permettait pas de reconstruire des maisons. Il alimentait une machine, entretenant le combat, alignant les poches, déformant les motivations. Ce n'est pas qu'une question de frontières. Jésus a dit, c'est une question d'argent, d'influence, de mensonge. J'avais le cœur serré. Toutes ces nouvelles, ces rassemblements pour l'Ukraine, étaient-elles vraies? Vous arrive-t-il d'encourager une cause, puis de vous demander si on vous a vendu une histoire? C'est ce que j'ai ressenti en découvrant la vérité derrière les gros titres, sachant que cette guerre était plus grave qu'il n'y paraissait. Le regard de Jésus s'est posé sur le mien. Urgent. Apprends-leur, John. Apprends-leur à voir au-delà du bruit des médias. Des promesses des anciens dirigeants. Cherche la vérité dans ma parole. Mon cœur battait fort. Moi. Dénoncer les mensonges. Mais sa voix était claire. Même des héros comme Zelensky ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. J'ai hoché la tête, effrayé mais résolu. Les histoires du monde étaient embrouillées. Mais Jésus était ma boussole. Regardez plus profondément. Il m'a exhorté, trouvez le vrai. Avez-vous déjà ressenti le besoin de remettre en question ce que tout le monde accepte? C'est là que je me suis retrouvé, prêt à percer le voile, confiant en sa vérité plutôt qu'en celle du monde. Le décor changea et je revis Elon Musk, plus clairement désormais, comme si un projecteur était braqué sur lui. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un hacker, non pas des ordinateurs, mais du système tout entier, l'argent, les médias, le pouvoir. Jésus se tenait à mes côtés, la voix posée. Musk voit le monde comme un code, John, et il le réécrit à sa guise. J'ai revu des flashs de Musk enfant, les yeux rivés sur les écrans, rêvant de changer le monde. L'espace, les voitures, la liberté. Mais quelque part, ce rêve a basculé. Je le voyais maintenant déplacer des milliards, diriger des entreprises comme Tesla, manipuler des plateformes comme X pour amplifier sa voix, et même faire trembler les monnaies numériques d'un seul message. C'était à la fois éblouissant et troublant. Il fait danser le système à sa manière. Jésus dit, mais d'où vient sa musique? De moi ou d'autre chose? Mon cœur s'emballa. Ces milliards, d'où venaient-ils vraiment? À quoi servaient-ils? Son argent façonne tout, ajouta Jésus. Des voitures électriques aux étoiles. Mais quel est le but ultime? J'ai ressenti un mélange d'émerveillement et d'effroi. Le génie d'Elon Musk était réel. Mais nous menait-il vers la lumière ou vers un labyrinthe plus profond? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de si brillant qu'il vous effraie un peu? C'est ce que j'ai ressenti. En regardant Musk pirater le monde, je me demandais s'il n'avait pas été piraté par quelque chose de plus grand. Ma vision changea et je me retrouvai face à une pile de documents, de registres, de carnets, de dossiers estampillés de noms et de dates. Jésus me désigna du doigt. C'est la toile d'Epstein, John. Mon estomac se serra. Jeffrey Epstein. J'avais entendu les nouvelles, les scandales. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas que des papiers. C'était une carte des ténèbres. Des noms brillaient sur les pages. Milliardaires, sénateurs, célébrités,
des gens qui prêchent la justice à la télévision mais se cachent dans l'ombre. Ce n'est pas le péché d'un seul homme. Jésus a dit, c'est un réseau. Corruption, abus, pouvoir perverti au-delà de l'imaginable. J'ai vu des visages en qui j'avais confiance. Des dirigeants qui avaient souri aux caméras, serré la main d'enfants, maintenant liés à quelque chose d'ignoble. Un frisson glacial me parcourut comme de la glace dans mes veines. Impossible de croire ces noms. Jean, dit Jésus, ils prétendent protéger les innocents, mais ils sont liés à un mal pire que les démons. J'aurais voulu détourner le regard, mais je ne pouvais pas. La loi, elle était muette, ou pire encore. Des agences complices qui tergiversaient, des dossiers enterrés. Ma gorge se serra, le dégoût se mêlant à la rage. Comment ont-ils pu s'en tirer comme ça? Vous est-il déjà arrivé de voir quelque chose de si mal que cela vous rend malade, sans pouvoir l'arrêter? C'est là que j'étais. Face à un gouffre de trahison, ressentant le poids d'un monde qui protège ces monstres. La voix de Jésus a transpercé ma colère. Pourquoi les coupables sont-ils libres, John? L'argent et le pouvoir les protègent. Mon poing se serra. Tous ces noms, ces crimes intacts. L'obscurité est forte, dit-il, usant de la richesse et de l'influence pour faire taire la justice. Mais je vois tout cela, et cela ne durera pas éternellement. Ces paroles étaient une promesse, mais elles me blessaient aussi. Combien de temps cela allait-il durer? Je pensais aux victimes. Les enfants, dont la douleur était ignorée tandis que les puissants souriaient. C'était comme un coup de couteau dans le ventre. La justice arrive, dit Jésus, le regard féroce. Je ne laisserai pas faire. As-tu déjà attendu que le droit triomphe, sachant que c'est l'en sûr? C'est à cela que je me suis accroché. Tenant fermement sa promesse. Même si le mal du monde se moquait de nous. Ma vision a changé et j'ai revu le passé de l'Amérique. Les manifestations des années 1960. Des jeunes avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Faites l'amour. Pas la guerre ». Ils ont défilé pour la liberté d'expression, pour la vérité, le visage rayonnant d'espoir. Jésus se tenait à mes côtés, sa voix douce mais perçante. Regarde comme ils ont changé, John. La scène s'est accélérée jusqu'à aujourd'hui. Ces mêmes idéaux ont été déformés. Les héritiers de ces manifestants acclamaient désormais la censure, faisant taire les voix qui ne correspondaient pas à leur scénario. Je les ai vus à la télévision dans des salles de conseil, prônant des guerres qu'ils méprisaient autrefois. Leurs anciens signes de paix remplacés par des poings serrés. Ils se sont battus pour la liberté, a dit Jésus, mais maintenant ils servent un mensonge. Poursuivant aveuglément une cause qui trahit leur racine. Mon cœur s'est serré. Comment a-t-il pu basculer si vite? Ceux qui exigeaient la vérité la réduisaient au silence. Ils échangeaient l'amour contre le contrôle. C'était comme un leurre, un rêve trahi. Avez-vous déjà vu une croyance se transformer en son contraire? C'est ce que j'ai vu. Le cœur de la gauche s'est déformé, à la poursuite d'une vérité qui n'était plus vraie. Ensuite, j'ai vu des bases militaires, des soldats s'entraîner, mais quelque chose clochait. Des officiers se tenaient dans des salles, non pas en train de planifier des missions, mais à débattre de culture, de politique, de choses qui semblaient hors de propos. Jésus a souligné, ton armée, John, perd son acuité. L'éveil les distrait, détournant l'attention de leurs devoirs vers des débats qui les affaiblissent. J'ai vu des recrues fortes mais désorientées, engluées dans des règles qui ne les rendaient pas meilleures combattantes. Une armée a besoin de discipline, de clarté et de concentration. Jésus a dit, quand elle poursuit des idées qui dépassent son cœur, elle s'effondre. Ma poitrine se serra. La force de l'Amérique, notre défense, semblait fragile, comme une machine encrassée par un carburant inadapté. Je pensais à mon père, notre vétéran, fier d'une armée qui se tenait debout. Maintenant, elle trébuchait, piégée par des priorités qui n'avaient rien à voir avec notre sécurité. Vous arrive-t-il de craindre que les choses qui vous protègent ne soient pas aussi solides qu'elles le paraissent? C'est ce que j'ai ressenti,
en voyant nos forces s'amenuiser, en me demandant si nous serions prêts au moment opportun. Jésus se tourna vers moi, le regard scrutateur. « Pourquoi tant de gens de mon peuple sont-ils silencieux, John ? J'ai vu des églises, des pasteurs prêcher, mais leurs paroles tournaient autour de dures vérités. Autrefois audacieux, ils marchaient maintenant sur la pointe des pieds, évitant la politique, la morale, tout ce qui était risqué. Ils sont silencieux. » Jésus a dit, parce que l'argent les tente. Subventions, dons, statuts. Ils ont peur de tout perdre. J'ai vu des comptes en banque liés au silence. Des pasteurs consultant leur bilan avant leur sermon. Ils redoutent plus la critique, John, que de perdre leur âme ou de me décevoir. La richesse et la sécurité sont devenues leurs idoles. Mon cœur se serra. C'étaient des hommes que j'admirais, maintenant muselés par la peur. La voix de Jésus s'adoucit. Ma parole doit être prêchée, même quand elle est difficile. J'ai senti un feu s'éveiller. Si vous croyez que la vérité divine a besoin de voix fortes, dites « Amen » dans les commentaires aux dirigeants qui se lèveront coûte que coûte. Avez-vous déjà rêvé que quelqu'un dise les choses telles qu'elles sont? C'est ce que je voulais, debout là, priant pour que le courage remplace leur silence. Jésus m'a regardé, ses yeux comme un feu qui réchauffait sans brûler. Jean, a-t-il dit, je t'ai donné cette vision, non pas pour la garder en toi. Je t'ai montré la vérité pour que tu la fasses éclater. Mon cœur battait fort. Moi, partage ça. Les arnaques à 1000 milliards de dollars, les réseaux cachés, les noms liés à l'ombre. C'était énorme, bouleversant, mais sa voix était ferme, m'encourageant. Chacun a un rôle à jouer dans ce combat, John. Ne sois pas comme ceux qui se taisent, qui se détournent de moi. Sois un porte-lumière. J'ai dégluti difficilement, imaginant les pasteurs qui s'étaient tus, ceux qui feraient semblant de ne pas voir. Je ne voulais pas être comme eux. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de tous ceux qui avaient été trompés par des mensonges. Tous ceux qui méritaient de savoir. Vous l'avez vu, dit-il. Maintenant, agissez. Vous avez déjà ressenti un appel si important qu'il vous effraie, mais vous savez que c'est juste. C'est là que je me tenais, tremblante, mais prête, sachant que je devais parler, faire la lumière. Même si ma voix me semblait faible, j'hésitais, l'esprit s'emplissant d'hypothèses. Et s'il riait? Et s'il s'en prenait à moi? Jésus vit tout cela et son visage s'adoucit. La peur est l'arme de l'ennemi, Jean. Mais en moi, tu as le courage et la sagesse. Ma parole éclaire ton chemin. J'ai senti une chaleur se répandre en moi comme un bouclier qui recouvrait mon cœur. Il a cité Josué 1, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. N'aie pas peur, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Puis Philippiens 4, Papa, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Mes épaules se détendirent. Ce n'était pas une question de force. C'était la sienne. Appuie-toi sur moi, dit-il. Pas ta force, mais la mienne. J'ai hoché la tête, sentant la peur se relâcher. Vous arrive-t-il d'affronter une situation effrayante et de sentir une force tranquille vous envahir, comme si quelqu'un vous soutenait? C'est ce que ces mots ont fait pour moi, me poussant à me tenir droite, prête à dire la vérité, sachant qu'il me soutiendrait. Le ton de Jésus s'est durci, comme un avertissement. Ne sois pas naïf, Jean. Les mensonges sont astucieux, habillés de demi-vérités. Il m'a exhorté à voir au-delà du brouhaha. Les gros titres, les promesses, les paroles rudimentaires. Soyez prudents comme des serpents, innocents comme des colombes, a-t-il dit, faisant écho à Matthieu 10h16. Écoutez, mais discernez qui dit vrai et qui raconte des histoires. Mon esprit s'est tourné vers les NOS, les médias, les noms dans les dossiers d'Epstein. J'avais été aveugle avant, faisant confiance trop facilement. C'est fini. Sollicitez ma sagesse. Jésus a dit, lis ma parole. Prie et je te montrerai la vérité. J'ai ressenti une étincelle de lucidité, une soif de questionnement,
d'approfondissement. Tu as déjà réalisé que tu as cru trop vite et que tu as juré de devenir plus intelligent? C'est comme si j'apprenais à distinguer la vérité du mensonge, en m'appuyant sur la parole de Dieu pour me guider. La voix de Jésus devint ferme mais bienveillante. Ce ne sera pas facile. John, tu vas devoir faire face à des résistances. Des attaques. J'ai dégluti, imaginant les sceptiques, les critiques. Peut-être pire, mais supporte, dit-il, comme un fermier attendant la moisson. Aie confiance, je travaille. Je te guiderai jusqu'au bout. Ces paroles m'ont apaisé comme une main sur mon épaule. J'ai pensé à des graines en terre. Lentement à pousser, mais sûrement. C'était mon chemin désormais. Difficile, mais pas désespéré. Vous arrive-t-il de commencer quelque chose en sachant que cela vous mettra à l'épreuve, mais de vous sentir prêt à continuer? C'est là que j'étais, déterminé à persévérer, confiant en Jésus pour me guider. L'air devint lourd et le visage de Jésus devint solennel. Quand la justice tarde à être rendue, Jean, le prix à payer est élevé. J'ai vu des éclairs, des villes en proie au chaos, des manifestations se transformant en émeutes, des marchés s'effondrer, des ciels obscurcis par des tempêtes qui semblaient surnaturelles. Le mal s'enhardit quand le châtiment tarde, a-t-il dit, citant Ecclésiaste 8h11. Le cœur des hommes s'endurcit, mais je vois tout et je ferai justice. Mon pouls s'emballait. Ce n'étaient pas des événements fortuits. C'étaient des avertissements. La colère de Dieu s'éveillait. Je voyais des familles se serrer les unes contre les autres, effrayées, tandis que le vent hurlait et que les économies s'ébranlaient. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question de jugement. Ma patience a des limites. Jésus a dit, d'une voix tonitruante et pleine d'amour, le coupable répondra. Ma poitrine s'est serrée, imaginant le fleuve d'argent, les dossiers Epstein, tous les mensonges qui s'accumulaient. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde était au bord du gouffre? Comme si quelque chose devait céder? C'est ce que j'ai vu, une nation, un monde vacillant sous le poids du péché impuni, avec le jugement de Dieu imminent, prêt à éclater. La vision revint au dossier Epstein. Des pages et des pages de noms, de dates, de crimes. Les yeux de Jésus brûlaient de tristesse et de détermination. Ces dossiers, John, ils sont une fenêtre ouverte sur la corruption la plus profonde. Les exposés dévoileraient un réseau de maléfices. J'ai vu les victimes, leur douleur rugir, leur voix réduite au silence, tandis que les puissants souriaient, intouchables. Voyez-vous leur souffrance, demanda Jésus, ainsi que l'arrogance de ceux qui pensent ne jamais payer. Ma gorge s'assécha. Des décennies s'étaient écoulées et la vérité était toujours enfouie, enfermée dans des coffres gardés par la richesse et la peur. J'ai ressenti une vague de frustration, presque de colère. Pourquoi cela prenait-il autant de temps? Ce n'est pas un simple scandale, a-t-il déclaré, c'est un système qui se protège. J'avais envie de crier pour ceux qui souffrent, pour la justice refusée. Vous arrive-t-il de désirer que quelque chose soit réparé, mais de le voir bloqué? C'est moi qui contemple ces dossiers, sachant que leur publication pourrait bouleverser le monde, et pourtant je vois les coupables repartir libres. Jésus se tourna à nouveau vers Trump, sous les projecteurs. La pression était omniprésente. Il promit d'ouvrir ses dossiers. John, dit-il, les gens s'y attendent. Et le poids de cette promesse était lourd. J'ai vu des foules scander des slogans, espérer, mais aussi des ombres, des opposants, des initiés qui ripostaient, menaçaient. La parole d'un leader doit tenir. Jésus a dit, leur devoir est d'apporter la vérité. Quel qu'en soit le prix. Mon cœur s'est serré en pensant au combat de Trump, aux attaques auxquelles il a été confronté. En serait-il capable? Le ferait-il? L'enjeu semblait énorme, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui attendaient la lumière dans les ténèbres. Avez-vous déjà placé vos espoirs sur quelqu'un pour faire ce qui est juste, sachant que c'était peu probable? C'est là que j'étais, priant pour que Trump agisse, sachant que la vérité était en jeu. La voix de Jésus se fit pressante.
dis à mon peuple, John, exige la transparence. Ne reste pas silencieux. Mon cœur battait la chamade. Ils nous appelaient, à agir. Ils doivent remettre en question, chercher, demander des comptes au pouvoir, disait-il. J'ai vu des gens ordinaires, des mères, des travailleurs, vous lire, parler, réclamer des réponses au gouvernement et aux dirigeants. La vérité a besoin de votre voix, insistait-il. J'ai hoché la tête, effrayé, mais motivé. Ce n'était pas seulement mon combat. C'était le nôtre. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir poussé à vous lever, à ne pas laisser les mensonges l'emporter? C'est ce que j'ai ressenti, prêt à défier le système, à exiger ce qui est juste. Avec l'appel de Jésus résonnant dans mes oreilles, ma vision s'est élargie et j'ai vu les générations se dérouler comme les pages d'un livre. L'époque de mes grands-parents, des gens qui fondaient des familles, des églises, des communautés après les guerres, s'accrochant à la foi dans les moments difficiles. Ils se sont battus pour les valeurs, l'honnêteté, la liberté, la parole de Dieu. Puis mes parents ont tenu bon face aux bouleversements sociaux, transmettant les leçons de l'école du dimanche. Aujourd'hui, la génération de mes enfants crie partout. La vérité est brouillée, la foi est remise en question. Jésus se tenait à mes côtés, sa voix chaleureuse mais ferme. Chaque génération a son combat. John, tu affrontes le mensonge. La division, un monde qui s'éloigne de moi. Mais chaque génération doit préserver la flamme de la foi pour la suivante. J'avais mal au cœur en pensant à mes petits-enfants, à ceux qui l'hériteraient. Connaîtraient-ils la Bible, les valeurs que nous avions défendues? Il faut transmettre, m'a-t-il dit, sinon la lumière s'éteint. J'ai compris mon rôle, modeste mais essentiel, pour entretenir cette flamme. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vos enfants allaient transmettre? Quel combat ils allaient mener? C'est ce qui m'a frappé, debout là, à voir la chaîne de la foi s'étendre à travers le temps, sachant que je devais la maintenir solide. Les yeux de Jésus brillaient d'une intention déterminée. Mon peuple ne peut pas se cacher sur les bancs de l'église. Jean, tu es la lumière du monde. Ne l'enterre pas sous un panier. Il citait Matthieu 5, nous exhortant à briller pour que les autres voient la bonté de Dieu. J'ai vu des chrétiens sortir, faire du bénévolat, prendre la parole lors de réunions publiques, partager leur foi avec leurs voisins, non seulement prêcher, mais la vivre. Engagez-vous dans le monde, disait-il, en politique, dans la société, dans les missions, mais faites-le avec sagesse et amour. Je me suis souvenu de ma propre vie, de rester silencieux, d'éviter les discussions difficiles. Plus maintenant. J'ai vu des croyants surmonter les divisions, non pas par la colère, mais par la grâce, montrant le Christ en action. Ne restez pas dans votre bulle, a-t-il exhorté. Que vos œuvres glorifient mon Père. Vous arrive-t-il de vous sentir coincé dans votre zone de confort, tout en sachant que vous êtes destiné à plus? C'est mon cas, poussé à sortir, à laisser la foi rayonner au-delà du dimanche, à toucher un monde qui en a besoin. Jésus se tourna à nouveau vers Musk, son image vacillant dans sa vision. Le potentiel d'Elon est immense, dit-il, propulsant la technologie vers de nouveaux sommets. Espace, machine, idée, mais son ton changea. Mais conduira-t-il les hommes à leur créateur? C'est la question que tu dois te poser, John, et y répondre par la foi. Je me sentais déchiré. La motivation de Musk était électrique, mais était-elle ancrée dans la vérité divine? Tentation, pouvoir, célébrité tourbillonnait autour de lui comme des ombres. Priez pour lui, dit Jésus. Priez pour que ceux qui ont de l'influence trouvent la vraie sagesse, mon amour. J'ai hoché la tête, voyant Musk non pas comme un héros ou un méchant, mais comme un homme à la croisée des chemins. Vous êtes-vous déjà demandé si les dons de quelqu'un pouvaient nous sauver ou nous couler? C'est là que je me suis retrouvé, priant pour que Musk choisisse la lumière plutôt que l'ambition, sachant que son chemin pourrait façonner l'avenir. Avant que la vision ne s'estompe, Jésus m'a regardé, sa voix comme une encre solide. Je suis toujours avec toi. John, n'oublie jamais, même dans les moments les plus sombres, ma lumière te guidera. Ces paroles m'enveloppèrent, fortes,
inébranlable, comme Matthieu 28, 20. Il ne me quitterait jamais. J'étais en paix, sachant que le chemin à parcourir, partager cette vérité, serait difficile, mais je n'étais pas seul. Affronte les ombres, dit-il. Ma lumière te guide. As-tu déjà ressenti une promesse si profonde qu'elle te porte au-delà de la peur? C'est ce que je retenais, son assurance me donnant le courage d'avancer, prête à parler, confiante qu'il serait là à chaque pas. Mes yeux s'ouvrirent brusquement. Et j'étais de retour. Une chambre d'hôpital. Des machines qui bipaient. Cette odeur stérile. Les dalles du plafond me fixaient, familières mais étranges, comme si je les voyais pour la première fois. Mon corps me faisait mal, lourd, comme si j'y avais été jeté. Les visions, la lumière, Jésus, le fleuve d'argent, les dossiers d'Epstein brûlaient dans mon esprit, vivaces, comme si tout cela venait de se produire. Je clignais des yeux, essayant de comprendre. Était-ce réel? Un rêve? Mon cœur s'emballait, mais pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, comme un feu allumé en moi. Suzanne était assise à côté de moi, la main sur la mienne, les larmes aux yeux. « John, tu es réveillé » murmura-t-elle. J'aurais voulu tout lui dire, mais j'avais la gorge sèche. Mes pensées étaient confuses. Le monde semblait différent. Ou peut-être que je l'étais. Tu te réveilles parfois avec l'impression de ne plus être la même personne? C'est moi, allongé là, coincé entre le lit d'hôpital et la vérité que j'avais vue, sachant que je ne serais plus jamais l'ancien John. Le poids de tout cela pesait sur moi. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Les paroles de Jésus, les visions, l'appel à parler. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Quelques jours après ma sortie de l'hôpital, j'ai appelé le pasteur David, le pasteur de mon ancienne église. Je ne l'avais pas vu depuis des années, mais il avait toujours été à mon écoute. Assis dans son petit bureau, je lui ai tout raconté. La lumière, le flot d'argent, Musk, Epstein, les mensonges. Ma voix tremblait, m'attendant presque à ce qu'il pense que j'avais perdu la boule. Ses yeux se sont d'abord écarquillés, sceptiques. Mais à mesure que je continuais, déversant la vérité de toutes mes forces, son visage s'est adouci. « John, dit-il en se penchant en avant, c'est lourd, mais si Dieu t'a donné ça, nous le porterons ensemble. » J'ai senti un nœud se desserrer dans ma poitrine. Quelqu'un me croyait. Il n'avait pas toutes les réponses, mais sa foi, sa disponibilité à écouter, m'ont donné de la force. Avez-vous déjà partagé quelque chose d'extraordinaire et vous êtes senti plus léger simplement en entendant quelqu'un? C'est ce que j'ai ressenti en commençant ce voyage avec David, sachant que je n'étais pas seul à porter cette vérité. Maintenant, je vous parle. Si mes histoires vous touchent, si vous ressentez la même envie que moi, ce besoin d'en savoir plus, d'agir, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Partagez-les. Racontez-les à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui veulent bien vous écouter. Cette vérité, celle que Jésus m'a montrée, n'est pas seulement la mienne. Elle est la nôtre. On nous a menti, on nous a trompés, mais nous pouvons nous réveiller. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous entendez cela. De l'Ohio, du Texas, de l'autre côté de l'océan. Je veux savoir combien d'entre nous ressentent cet appel. Avez-vous déjà entendu quelque chose qui a allumé une étincelle et dont vous avez su qu'il fallait parler? C'est là que je vous invite à diffuser l'information, à vous joindre à moi pour éclairer les ténèbres. Cette chaîne, cet espace, c'est là que vous trouverez de vrais messages, des témoignages venant directement de Dieu, du ciel, et même des avertissements de l'enfer. Nous sommes là pour vous équiper et vous donner la foi nécessaire pour affronter ce monde. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires qui changent des vies, des vérités qui vous réveillent, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voudrez rien manquer de ce qui vous attend. Avez-vous déjà trouvé un endroit qui semble parler directement à votre âme? C'est ce que nous construisons ici, un foyer pour la vérité divine. Rejoignez-nous et entretenons cette flamme. Mon voyage a commencé dans les gueules de la mort, confronté à des vérités qui m'ont profondément bouleversé.
Mais il s'achève ici, avec toi, avec l'espoir. Jésus m'a montré la dure réalité, comment ce monde repose sur l'argent, le pouvoir et le mensonge. Le flot d'argent, les réseaux secrets, les noms enveloppés de ténèbres. C'était beaucoup. Mais il m'a aussi montré quelque chose de plus fort, son amour et sa grâce, qui brillaient même dans les ténèbres les plus épaisses. Il m'a tiré de l'abîme, m'a donné une seconde chance et m'a transmis un message à partager. Voyez-vous, quelle que soit la profondeur de la tromperie, sa lumière ne s'éteint jamais. C'est lui qui nous relève, qui transforme le désespoir en but. Je suis ici grâce à cette grâce, et je vous dis cela parce que vous en faites partie aussi. Vous arrive-t-il d'avoir l'impression que l'espoir est hors de portée, mais de trouver une étincelle qui vous tire vers le haut? C'est son amour qui agit en vous, comme il l'a fait en moi. Peut-être vous sentez-vous perdu en ce moment, désorienté par le chaos extérieur, les guerres, les scandales, le bruit. Peut-être êtes-vous aux prises avec des questions, des peurs qui vous empêchent de dormir. Je comprends. Mais écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous écoute, vous touche et vous aime d'un amour indéfectible. Votre cheminement de foi est peut-être différent du mien. Peut-être s'agit-il d'une prière silencieuse, d'un verset biblique qui vous touche, mais son amour pour vous est le même. Il vous offre paix, sagesse et conseils, là où vous êtes. Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne vous voyait, mais avez-vous senti une présence qui vous connaissait parfaitement? C'est lui, prêt à marcher avec vous, à stabiliser vos pas. Alors, continuez à écouter, continuez à chercher. Que mon histoire soit un doux murmure, vous rappelant qu'il existe un espoir plus grand que le désordre. Faites confiance à cette voix dans votre cœur. Dieu vous appelle, il est toujours avec vous. Si ce cheminement, mon histoire et ses vérités ont touché en vous, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires et témoignages qui vous transformeront. Directement de Dieu, du ciel, et même des avertissements de l'enfer.